Beshem Hashem, Naaseh ve'natzliach be'ezrat Hashem itbarach, en ce fin de jeudi 7 du mois d'avril, shiur acheté be'ezrat Hashem, et 6 d'ailleurs du mois de Nissan, Myriam Gedge Ayekara, Hashem varech ota ou bechol asher pour l'élévation ce soir, be'ezrat Hashem pour le 8 du mois de avril, et 7 du mois de Nissan, de Yitzhak ben Myriam Gedge Zecher, Livracha, Zichron Livracha, Slicha. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elion, vechol hashochovim imo, bichlal arachamim v'selochot bechen yiratzonu amen. Que le mérite de cette étude, yalet nishmato bezrat Hashem, kezor arakia, dans les... Tout de suite, ce shiur, avec l'aide d'Hashem, sur des commentaires de la Gada de Pessah. Une étude importante qui remet les pendules un petit peu à l'heure par rapport au fait que, comme vous le savez, notre Torah n'est pas une cérémonie religieuse, mais qu'elle se vit à chaque moment. Et c'est ce qu'on va étudier par rapport au Rabbi Chaim ben Attar, au Chaim HaKadosh, à propos d'une chanson que tout le monde connaît. Vehi she'amda lavotenu. Tout le monde connaît cette chanson, ces paroles que nous chantons particulièrement pour la fête de Pessah et ainsi que pour toutes les autres fêtes. Et même le Shabbat, on a l'habitude aussi dans certaines communautés de les chanter comme chez nous, par exemple pendant Seudah Shlishit. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, car pas un seul, nous disons donc dans ce langage impie, a essayé de mettre fin à notre existence. Kadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, et Dieu nous sauve de leurs mains, de ses mains. Et le Racham HaKadosh pose une question ici énorme, et il dit Madouan Nemra Bagada, pourquoi est-ce que dans la Gada de Pessah, puisque ces paroles viennent de la Gada de Pessah, comme vous le savez, matzilenu miyadam, il nous sauve de leurs mains. Il nous sauve, il nous a sauvés. La Gada de Pessah commémore la sortie d'Égypte. Ça s'est passé il y a 3500 ans à peu près, 3480 ans à peu près. Pourquoi maintenant venir nous dire Matzilenu, c'est du présent. Et le Rachaim s'étonne que nous parlions d'un événement Atikyomine, passé, et que les paroles que nous disons en remerciant Akadosh Baruch Hu soient dites au présent. Valo raoui lichtov bilshon avar. Et donc, normalement, on aurait dû le chanter avec le passé et non pas le présent. Va kadosh baruch hu itzilanu miyadam. Et qu'est-ce que ça redonnait? Dieu nous a sauvés. Alors, lama katuv matzilenu au présent. Nous sauve au présent. Amrou yedo'ei pnimiyot à Torah, comme le rappelle au Rachaim HaKadosh, tout celui qui étudie la Torah et tout celui qui voit de Ruach HaKodesh, ou celui qui voit les événements avec des yeux bien ouverts, comprendra la chose suivante. L'orak az. Malheureusement, ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu nous a sauvés du passé pour qu'on vive aujourd'hui. Donc ce serait dit au présent en disant, tu sais, si je t'avais pas sauvé là-bas, aujourd'hui tu ne serais pas vivant. Donc Matzilenu. Et là, Beyotam, Mishu Abadim, Bemitzraim, Bime Pharaon, quand nous étions esclaves chez Pharaon en Égypte. C'est vrai que Dieu nous a sauvés au passé déjà, à Kadoshou miyadoivenu, des mains du passé, mais là, ata beyamenu. Seulement la Torah nous dit, dans chaque génération, il y aura un pharaon qui se lèvera à se lever contre le peuple. Il y aura l'hypocrisie de certaines personnes autour de nous. Et si Akadosh Baruch Hu, dans chaque génération, Bador Azeh dit l'Orachaim, Menasa Yetzerara, le Yetzerara, les ennemis d'Israël, les azik lanou bechol kocham, et c'est par tous les moyens de nous assimiler, de nous éloigner, de nous retirer le mérite de la Torah et des mitzvot, en essayant de nous convaincre par toutes sortes d'arguments, de preuves quelconques qui n'existent pas, que la Torah ça sert à rien, que d'être Shomer Shabbat ça sert à rien, que de mettre le kissouille, à part nous enlaidir et faire tomber les cheveux, ça sert à rien, que d'aller prier, je prie, à quoi ça sert? Kadosh Baruch Hu nous dit faites très attention, parce que ce que vous allez lire dans la Haggadah de Pessah, avec l'assimilation des 80% qui n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte, avec Pharaon qui nous a mis en esclavage, ça existe dans chaque génération. Rien n'a changé, si ce n'est que la transformation visuelle, ou plus moderne, des choses, de métro, boulot, dodo, de ne même plus attendre la Géoula. C'est bon, on a entendu, tu l'as déjà raconté. Si Dieu ne nous sauvait pas, à chaque génération, on serait mort comme on est mort en Égypte, pour ceux qui sont restés là-bas.
מאז יציאת מצרים ועד עתה הם אינם מפרים איתנו כלל ומנסים בכל כוחם לעכב את הגאולה השלמה. Et toutes ces choses-là, dit le Rachim Akadosh, sont là pour retarder le plus possible la Géoula, qu'on ne l'attende plus, qu'on n'en ait plus rien à faire, et que la seule chose qui compte pour nous, c'est de manger de la pastèque et du poisson, comme on l'ont dit les Hébreux dans le désert. Arbechol pa'am parham em nochalim kilshon cherutz. Ve'az zot ela mipnei she'akadosh baruch hu matzilenu miyadam bechol shana ve'shana michadash. Et Akadosh baruch hu, chaque Erev Pessah, quand nous allons nous asseoir pour la Gada de Pessah, refait exactement les mêmes miracles de nous libérer de tous ces perturbateurs, de toute cette situation. Regardez ce qui se passe. Il n'y a même pas de, allez, on pourrait penser que, allez, les Kafsrout. Non, ils ne veulent pas eux-mêmes du Kafsrout. Ils ne veulent pas de Torah. Et voilà que quelqu'un démissionne et remet tout en question. On ne sait pas où ça va aller. Qui vivra verra. Mais en tout cas, on voit qu'Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Le pharaon de notre génération, c'est notre gouvernement aujourd'hui. Pour ceux qui vivent en Israël et qui voient la politique, Shemishma Uvirachem, ce qu'on est en train de vivre. Mais Akadosh Baruch Hu matzilenu. Ils ont voulu que vous sachiez pourquoi cette femme a démissionné. Cette merveilleuse femme qui a eu une utéroroute que son père est décédé et qui a dit « je ne peux pas aller au-delà de cela ». Le gouvernement en Israël, chers amis, était en train de voter cette semaine une loi pour que dans tous les hôpitaux, ou même le centre, on va dire, public, en Eret Israël, donne du Hametz pendant Pessah. Et là, elle se lève et elle dit « jusque-là. J'ai pas envie que mon père se retourne dans la tombe. Mon père est décédé il y a pas longtemps. Il faisait Pessah. Et on est venu en Israël pour vivre la Torah. Je ne participe pas à cela. » Comme on dit, certains grands rabbinines à propos de cette femme, Yesh Mishe Kone Olamo Besha'achat. Il y a des gens qui récupèrent tout en une seule heure. Mais ça, c'est qui lui a mis ça dans la tête? Qui lui a permis de réagir? C'est ce que dit le Rachaim, il y a 300 ans en arrière. Hachem Matzilenu Yadam. Dieu nous sauve à chaque génération. Pour la réforme de la conversion, ils viennent pour appuyer, ils sont majoritaires d'une seule voix. Et il y en a un qui, quand il vient pour appuyer, il appuie sur le mauvais bouton et il dit contre. Il dit non, je voulais dire pour, je me suis trompé. Ça a repoussé la loi encore à 6 mois. Que des miracles. Par erreur, par éveil. Bidjuk Mashomer Rabbi, Chaim Ben Attar, Mipnei she'akadosh baruch hu matzilenu miyadam bechol shana ve'shana vechadash. Vous imaginez si n'importe qui peut convertir aujourd'hui dans notre état? Vous imaginez avec qui vont se marier les enfants? On ne saura plus qui est juif, qui ne l'est pas vraiment. C'est cachère. Les gens traditionnalistes qui n'étudient pas, qui ne connaissent pas, ils voient une théouda pour laquelle nous sommes dans notre propre pays. C'est ce propre pays qui pourrait nous perdre de la relation avec notre Torah et nos mitzvot. Chas v'shalom. Non. Kadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. וכך חכמים אומרים לומר בליל הסדר מדי שנה בשנה מצילנו מידם בלשון הווה. ובמה דברים אמורים? גם בימינו אנו רואים שהיצר הרע אינו מרפא ומנסה לקחסם בצד הקדושה בכל יכולתו. Et ici, écoutez bien. Il dit qu'en réalité, le Yetzer Hara n'a qu'une seule et unique objectif dans sa vie, un seul et unique objectif, c'est de nous éloigner de la Kedusha. Donc ça recomprend une fois de plus ce qu'on vient de dire à l'instant. Ve'u no'etz et shenav. נכון? הוא כרסם בחום את קדושת השבת בתורת המיחוסים והנישואין. Dans quoi? Il ne veut pas qu'on fasse Shabbat. Ils ont créé Shabbos. Vous vous rendez compte qu'en Israël, tout est payant. Sauf une chose. Les bus qui vont rouler spécialement de Shabbat seront gratuits pour être certain que tu n'auras pas de problème de les prendre pendant Shabbat, que tu roules dedans pendant Shabbat. Ce n'est pas une preuve pour lutter contre la Torah. Tout est payant ici. C'est un pays, le plus beau pays du monde. Je serai le dernier à le dire du mal d'Eretz Israël. Mais on a les impôts les plus élevés, les taxes les plus élevées, l'arnona, tu respires chez toi, ça te coûte une blinde tous les mois ici. Il faut être très très riche. C'est incroyable. Et pourtant, il n'y a que des miracles, parce qu'on est loin d'être riche. Et on vit, malgré tout, parce que Dieu est là. On peut y arriver avec la Emouna. Bémet, ce n'est pas qu'une canne qui nous permet d'avancer la Emouna. C'est le socle de notre vie ici. Pour les Nisouines, le Samchouyot Pate Adin Arabanim. Et le Rachaim, il nous met en garde. Il dit, tu sais en quoi Pharaon il voulait le plus s'attacher? Mishma, Mi Hashem Shishma Vekol. Qui est Dieu, a dit Pharaon, pour que je l'écoute? N'est-ce pas ce que nous vivons à chaque génération?
avec tous ceux qui prennent, on va dire, des usurpateurs de la vraie loi juive, de celle de Moshe Rabbeinu Behar Sinaï. Il dit, il n'y a pas pire au monde que de vouloir assimiler le peuple d'Israël et l'éloigner de la Gdusha, des traditions juives. Et Akadosh Baruch Hu lo ya'azov, Ahamana ditzlan, ach al de'aga, ki gvar muftachim lanu shakadosh Baruch Hu matzilenu b'chol shana v'shana mi'adam, car Akadosh Baruch Hu, dans ce chant que nous allons chanter dans la Gada de Pessah, Vehi she'amda lavotenu, ve'akadosh Baruch Hu matzilenu. Faudra penser, dit le Rachem Akadosh, quand tu chantes ce chant-là, pas à la sortie d'Égypte, à aujourd'hui, que Dieu va te sauver encore de l'assimilation. Vous savez, chers amis, ce chiour est fait pour l'Askara, un tzaddik qui a quitté ce monde. Le même Yetzerara, qui prenait les vies il y a des siècles en arrière, c'est toujours le même, il n'a pas changé, qui prend les vies de ceux que l'on aime dans notre génération. Seulement, Akadosh Baruch Hu, Matzilenu miyadam. Viendra un moment où Akadosh Baruch Hu viendra réveiller les Juifs de leur sommeil dans la tombe et les ramener à la vie. Mais pour cela, il faudra avoir tenu la vie dans ses mains pour pouvoir avoir le mérite de se réveiller. Car le réveil qui réveille les morts, c'est quand on adhère à la Torah, aux mitzvot et aux bonnes actions. Ve'akadosh Baruch Hu, Matzilenu miyadam. On a une promesse de Dieu que qui qu'on ait comme gouvernement, que quoi qu'il arrive dans notre vie, personne ne pourra jamais nous voler notre identité de juif, notre Torah, nos mitzvot, qui sont un mérite incommensurable, placé dans les sphères les plus élevées, où aucune main humaine ne peut venir voler notre mérite. Et pour cela, il faut rester fidèle, garder le sourire, la émouna, et dire à Dieu, tout comme tu nous as jamais abandonnés, on ne t'abandonnera jamais. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.